la France. Regardez cette belle promotion 2018, regardez-les. 12 soldats, 12 disciples. Est-ce qu'on peut les féliciter? Allez, simplement. Vous savez que la remise des diplômes est toujours un moment de célébration, de réjouissance et un moment pour honorer nos diplômés pour leur accomplissement et leur réussite. Et bien sûr, qui marque une étape très importante dans leur vie. Nous voulons aussi honorer et remercier le président et l'équipe d'enseignants de l'Institut biblique français qui, avec une grande persévérance et l'amour, déversent leur connaissance, leur encouragement et leur prière sans relâche. Et nous vous disons un grand merci pour cela. Chers diplômés, c'est la fin de vos études à l'Institut biblique français. Et tout le monde dit ah. Mais c'est un commencement d'une grande aventure merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Amen, amen, amen. Une grande porte efficace est ouverte devant vous. Et vous pouvez prêcher l'évangile de Jésus-Christ partout où vous allez. Gagner des âmes. N'hésitez pas, ne craignez rien. Dieu est avec vous. Qui peut être contre vous? Et écoutez. Je crois de tout mon cœur que vous êtes des hommes et des femmes destinés à prendre part à le plus grand réveil apostolique de tous les temps. Je crois que c'est notre jour et c'est notre heure. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, c'est le moment d'être en feu, prêt à aller pour changer le monde. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial avec nous. Et nous sommes très contents et honorés d'avoir Pasteur Valérie Agba. Et Pasteur Valérie Agba, viens, Pasteur Valérie Agba. Il est... ce qui est merveilleux avec notre prédicateur cet après-midi, c'est qu'il était un ancien étudiant IBF. Et vous savez quoi? Maintenant, il est un enseignant à IBF. Merci Seigneur pour cette histoire de succès. Frère Valérie Agba vient nous adresser la parole de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est toujours quelque chose de formidable de terminer ce qu'on a commencé. Et nous sommes reconnaissants pour l'IBF. Et sans l'aide du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, cela ne serait pas possible. Voilà pourquoi nous voulons toujours reconnaître que nous servons un grand Dieu. Un Dieu excellent, un Dieu digne de gloire, digne de louange. Et ce Dieu si merveilleux, c'est celui qui a créé toutes choses. Créé le ciel et la terre. Et lorsqu'il a créé tout l'univers, il a démontré là qu'il est capable de commencer un projet et de le finir. Il finit toujours ce qu'il commence. Amen. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. C'est un Dieu qui finit toujours ce qu'il commence. Et il commence des projets extraordinaires. Et il n'a pas fini, il n'a pas perdu cette capacité. En cela, nous pouvons le trouver dans Matthieu 28, qui sert souvent de ce qu'on appelle la grande commission. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous pouvons dire quel projet ambitieux. Le projet de Dieu, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est un projet ambitieux, glorieux, et qui est capable de changer la destinée de toute l'humanité. Amen. Amen. Nous sommes dans un projet merveilleux avec le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ici cet après-midi, il vous invite et moi à prendre part à ce grand projet. La question est celle-ci, alors que nous avons des diplômés aujourd'hui, et de savoir, sommes-nous réellement conscients de l'importance et de l'urgence de ce projet? C'est un grand projet. Sommes-nous réellement conscients?
Parce que pour ce projet, il faut être des êtres passionnés, des êtres totalement investis. Il est capital de savoir que pour réussir ce projet, Dieu ne se contente pas d'un témoin simplement. Dieu ne se contente pas d'un partisan de la cause de Christ. Il ne se contente pas d'un simple croyant. Mais il a besoin d'un disciple. Un disciple authentique. Un disciple de Christ authentique. C'est-à-dire des hommes et des femmes nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit en Jésus-Christ, afin de s'identifier à lui. Comme dit l'Écriture, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Des hommes et des femmes capables de dire, c'est Christ qui vit en moi. Non seulement ils sont nés de nouveau, mais aussi, il est dit, des hommes et des femmes qui sont capables de recevoir l'enseignement de Christ et de demeurer dans l'enseignement de Christ. Non seulement recevoir, mais aussi de demeurer. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, on ne fait rien de nouveau. Les saints de l'église primitive ont été des disciples authentiques. Et quel résultat? Quel résultat? La Bible nous dit ceci: parce qu'ils étaient des passionnés de Christ, Jérusalem fut remplie de leur enseignement. Toute la ville fut remplie de leur enseignement. Et ce n'est pas que Jérusalem. Le nombre de disciples augmentait sans cesse. 3000, 5000, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'ils étaient des passionnés, des disciples authentiques de Christ. Et en plus de cela, il est dit que le Seigneur faisait des miracles au travers de leur vie. Au travers de leur vie. C'est un grand projet merveilleux dans lequel le Seigneur nous invite. À l'effet de toutes les nations, des disciples. De tous des disciples. Vous savez, le Seigneur ne se trompe pas. Pour réussir un tel projet, il faut des disciples authentiques. Ils ont changé leur génération. Ils ont changé leur ville. Ils ont bouleversé des vies entières. Mais laissez-moi vous dire, il y a une raison à cela. La Bible nous dit ceci, Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Sans ces 4 fondamentaux, aucun changement, aucun disciple authentique. Et non seulement il y a ces 4 fondamentaux, mais il est dit par ailleurs, Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. C'est-à-dire qu'ils mettaient en commun leurs dons, leurs talents, leurs compétences, leurs capacités, leurs talents, leurs dons, même leurs biens matériels. Ils ont investi dans le royaume de Dieu. Amen. Comme des disciples authentiques. Le Seigneur dit ceci: celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut être son disciple. Capable de s'investir totalement. C'est peut-être difficile, mais ils ont réussi. Parce que Dieu était avec eux. Et il veut être avec nous dans cette même génération, Parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Et il compte sur vous et moi. Vous arrivez au terme d'un cursus. Dieu compte sur vous pour faire des disciples dans cette génération. Peut-être vous direz, c'est difficile. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Nous servons Dieu de l'impossible. Un Dieu capable. Et notre génération a besoin des disciples de Christ. Des hommes et des femmes qui vont les aider à avoir de l'espérance, à avoir la vie éternelle. Et je voudrais terminer avec ceci. Certains hésitent. Mais la vérité est ceci. On ne peut faire de disciples que si nous-mêmes nous sommes devenus des disciples. On ne peut pas faire de disciples sans être disciples.
On ne peut pas enseigner sans être enseigné. Vous avez été enseigné. Vous avez l'opportunité de faire la différence. Et le Seigneur est avec vous. Il revient bientôt. Très bientôt. Et voici ce qu'il dit. Comme le vrai enseignant. Et ce que tu as entendu de moi, 2 Timothée 2:2, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le processus n'est pas fini. Le Seigneur est toujours vivant. Ainsi de suite, ça va continuer. Et la promesse que nous voulons retenir, c'est celle-ci. Voici, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est possible avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Valérie. Gloire au Seigneur tout le monde. Gloire au Seigneur tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un grand jour pour nous de nous retrouver dans ces quelques minutes dans cette convention de jeunes pour honorer nos étudiants IBF. Et j'aimerais que nos étudiants se lèvent pendant quelques instants. Et on va procéder à la remise des diplômes à chacune et chacun d'entre eux. Et on va commencer tout de suite avec je vais appeler à venir devant Maria Andrea Taconchao de venir devant. Alors, un diplômé de plus, Ignace Cassima, gloire au Seigneur. Anne-Marie Joseph. Station. Serge Ayola. Félicitations. Joseph Pierre Charles. Félicitations, Joseph. Nathalie Altidor. Félicitations. Junior Jean-François. Félicitations, Junior. Princia Malch. Félicitations. Charlie Abdoul. Félicitations, Charlie. Maëva Morvan. Félicitations, Maëva. Raphaël de Filippo. Félicitations.
Nos étudiants étaient tous excellents. Mais majeur de la promotion, Émilie Laco. Félicitations Émilie. On va demander à Émilie de nous faire une adresse. La première place, je remercie le Seigneur Jésus, sans qui je ne me tiendrai pas debout ici devant vous. Je remercie le pasteur Novaki et son épouse Sœur Novaki qui me donnent l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Je voudrais prendre cette occasion pour honorer le Seigneur qui m'a permis de vivre une bénédiction immense en m'inscrivant à IBF. M'y inscrire a été l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre et pourtant au début, il y a quelques années, je ne voulais pas faire IBF. Je ne le planifiais même pas. J'avais beaucoup trop peur des examens et tests et thèses et je pensais pouvoir m'en passer. Mais au fil du temps, Dieu m'a fait comprendre que j'avais besoin, que nous avions besoin de connaître la Bible encore plus, de ne pas nous contenter du minimum et qu'il nous appelait à apprendre pour ensuite partager autour de nous. Nous devons être formés pour pouvoir former les autres ensuite. Nous devons être des disciples d'abord pour pouvoir faire des disciples à notre tour. Je commençais à sentir que les prédications du dimanche ne me suffisaient plus. J'avais besoin de beaucoup plus. Et je sentais que le Seigneur m'appelait à passer à un nouveau niveau avec lui. Il m'a aussi mis à cœur cette pensée. Les âmes de ce monde sont beaucoup plus importantes que mes propres craintes, mes propres envies. Leur prêcher la vérité est bien plus important que mes propres peurs. Je n'avais pas le droit de gâcher une opportunité telle qu'IBF, de vraiment connaître cette vérité, la parole de Dieu, en ne pensant qu'à moi. Alors j'ai fait le pas et je me suis inscrite à IBF. Le quiz biblique m'avait donné le goût d'étudier la parole de Dieu. IBF m'a fait tomber amoureuse de la parole de Dieu. Je l'ai découverte dans des profondeurs qu'on ne soupçonne même pas. À chaque samedi IBF, nous étions fatigués physiquement, mais spirituellement nous étions rafraîchis à un tel point. Nous expérimentions Jérémie 15, verset 16, qui nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Et nous étions étonnés de voir à quel point, au travers des différents professeurs dans une seule journée, Dieu faisait passer un même message. Amen. Nous avons tous grandi spirituellement en 2 ans, ou 3 pour d'autres. J'ai appris tellement de choses sur la parole de Dieu en assistant aux cours. Et découvrir les trésors qui s'y trouvent, cela n'a pas de prix. Et depuis ces 2 années, j'ai pu voir que Dieu m'a utilisé encore plus pour partager sa parole autour de moi. L'Institut biblique français a été une véritable et puissante bénédiction pour moi, pour nous tous. Et il le sera pour vous aussi, si seulement vous vous lancez. Ésaïe 6, 8 nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» À nous de répondre « Me voici, envoie-moi. » Amen. J'aimerais prendre également cette occasion pour remercier et honorer la sœur Roselyne et chacun des professeurs chez qui nous avons pu trouver un amour débordant pour Dieu et sa parole. Amen. Un amour qui nous inspirait à chaque cours. Merci pour votre volonté de nous enseigner et votre patience envers nous. La Bible nous demande d'honorer nos parents et c'est ce que je veux faire parce qu'ils m'ont enseigné la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. Ils ont prié pour moi, ils m'ont permis de faire IBF et ils n'ont pas hésité à faire des sacrifices et à se lever à 4 h du matin pour me conduire à Melun chaque samedi d'IBF. Ils sont mes exemples et je veux les honorer pour cela. Par-dessus toute chose, l'honneur et la gloire reviennent à mon Dieu, sans qui je ne suis rien, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Il est celui qui a été au contrôle en toutes choses pendant ces 2 années, celui qui nous a bénis richement et abondamment,
celui qui a fait de nous des vases pour sa gloire. Qu'à lui revienne la louange au siècle des siècles. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On va tous se lever ensemble, on veut les applaudir encore une fois. On va se lever ensemble pour prier pour eux. Le message qu'ils ont reçu tout à l'heure du pasteur Valérie Agba, c'est qu'ils soient des disciples et qu'ils fassent des disciples. On veut prier que le Seigneur fasse cela dans leur vie. Je vais demander à la faculté qui est là présente derrière, on va prier pour chacun et toute l'assemblée ensemble pendant quelques minutes. Seigneur Jésus, tu es tout puissant, glorieux Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette promotion 2018. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, pour chacune et chacun des étudiants qui sont ici. Nous te prions, Seigneur, pour qu'une double portion de ton esprit repose sur eux, Seigneur, et que tu les utilises puissamment, Seigneur, dans le champ de moisson de la France, Sauveur adorable. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, chacun d'entre eux être non seulement des disciples qui te suivent, mais qu'ils aient eux-mêmes des disciples qui les suivent, pour glorifier ton nom, Seigneur. Allez de ton esprit, glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, qu'ils soient des piliers dans leur église. Nous te demandons cela, Seigneur, dans le poids et précieux nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit profondément ancrée dans leur vie. Et Seigneur, qu'ils puissent la témoigner à d'autres.